Salam les filles, j'espère que là comme كامل bien auprès voilà اليوم un nouveau sujet, un nouveau topic. اليوم راح نحكي un peu plus sur la dyspareunie. So keep watching. راح نحكيو على هاد le symptôme douloureux les pas mal de personnes يعانيو منه mais ils n'en savent pas les causes. Alors, la dyspareunie, c'est une douleur ressentie juste avant, pendant ou après les rapports sexuels au niveau de la région génitale. Il existe différents types de dyspareunie. En fonction de la localisation, nous avons la dyspareunie superficielle, la dyspareunie profonde, mais aussi en fonction du moment de la douleur, nous avons la dyspareunie primaire et la dyspareunie secondaire. Sans oublier aussi la dyspareunie permanente et la dyspareunie intermittente. Donc, la cause principale de cette pathologie est la sécheresse vaginale. Pour la soigner, différents traitements médicamenteux ou naturels existent en fonction de la cause de cette dyspareunie. Donc, la dyspareunie, qui est le syndrome désignant une douleur récurrente pendant les rapports sexuels, cette douleur, elle est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes et elle peut survenir avant, pendant ou juste après le rapport sexuel. Donc, environ jusqu'à 20% des femmes se plaignent de rapports sexuels douloureux où la fréquence des dyspareunies, elle diminue jusqu'à l'âge de 50 ans, puis a tendance à augmenter après la ménopause. Cette douleur ressentie avant, pendant ou après les rapports sexuels, elle se trouve au niveau de la région génitale. Donc, chaque femme, elle peut ressentir une douleur dans la région vulvaire. D'après d'autres personnes, ils évoquent une douleur interne dans la zone du col de l'utérus et au niveau aussi du bassin. La dyspareunie, elle peut notamment avoir des effets négatifs sur le plan émotionnel et surtout sur le plan psychologique. Donc, en plus des douleurs sexuelles, cela peut créer des tensions au sein du couple. Cette douleur qui survient pendant les rapports ou juste avant ou juste après, elle est plus fréquente chez les femmes, mais elle n'est pas impossible chez les hommes puisqu'elle existe sous le nom de dyspareunie masculine. Comme nous l'avons vu, selon la localisation de la douleur, cela peut permettre de déterminer le type de dyspareunie qui peut être superficielle ou profonde. Donc la superficielle, elle se caractérise par cette douleur ressentie juste à l'entrée du vagin, au début de la pénétration du partenaire. Par contre, la dyspareunie profonde se manifeste plutôt par une douleur au niveau du col de l'utérus ou juste le bas du ventre qui survient lors d'une pénétration vaginale profonde et est plus intense dans certaines positions sexuelles avec certains partenaires. Là maintenant, nous allons voir les douleurs à la pénétration sont parfois caractérisées aussi en fonction de leur période d'apparition. Donc, nous avons la dyspareunie primaire, donc la personne la ressent dès ses premiers rapports sexuels. La dyspareunie secondaire, elle survient plus tard dans la vie sexuelle. Et la dyspareunie permanente signifie que la personne, elle ressent des douleurs pendant chaque rapport sexuel. Une dyspareunie intermittente est une douleur qui ne survient qu'à certains moments, avec certains partenaires ou dans certaines positions. Donc, en cas de douleur récurrente pendant les rapports sexuels, il faut demander un avis médical. Donc, il ne faut pas confondre la dyspareunie et le vaginisme, qui sont tout autant différents. Donc, c'est une maladie touchant une femme qui a la peur d'être blessée ou d'un traumatisme sexuel et qui provoque des contractions involontaires des muscles vaginaux. Donc, le vaginisme est tout à fait différent de la dyspareunie. Les causes de cette dyspareunie sont nombreuses. Donc, dans de nombreux cas, la dyspareunie est due à une sécheresse vaginale qui est la cause principale. Donc, la dyspareunie profonde ou superficielle peut aussi être conséquence chez la femme de facteurs physiques ou psychologiques. Donc, soit elle a une atrophie vaginale, donc la muqueuse du vagin devient alors sèche, enflammée en raison de la prise
médicamenteuse ou en fonction des changements hormonaux qu'elle a subis. Ainsi, la dyspanurie, elle est fréquente après la ménopause. Donc, elle est parce qu'elle souffre d'une atrophie vaginale grâce à une sécheresse et un vagin enflammé. Donc, elle peut avoir aussi des causes comme l'infection vaginale causée par des champignons, des bactéries, par exemple comme la chlamydia. Elle peut aussi survenir s'il y a des infections au niveau du col de l'utérus. Lors d'une pénétration profonde, le pénis peut toucher le col de l'utérus infecté et donc cela, il va entraîner aussi des douleurs. Donc chaque douleur ressentie dans le vagin ou dans le col un peu plus profondément dans le vagin, on appelle ça une dysparunie. Aussi, on peut avoir des anomalies au niveau de l'utérus, comme des fibromes utérins qui peuvent provoquer des douleurs lors de la pénétration également. Et sans oublier aussi de l'endométriose. Donc la dysparunie et l'endométriose sont souvent associées. Nous avons aussi des anomalies au niveau des ovaires, par exemple la présence de kystes ovariens ou de troubles au niveau des trompes des Fallope. La dysparunie, elle peut aussi survenir lorsqu'il s'agit d'une GU, donc une grossesse extra-utérine. Elle peut aussi survenir s'il y a des infections sexuellement transmissibles, donc des IST. S'il y a aussi des rapports sexuels postpartum trop précoces ou trop tôt après une opération chirurgicale, donc juste après un accouchement. Lorsqu'il s'agit d'une vulvodynie qui provoque des douleurs dans la région vulvaire aussi. Sans oublier qu'elle peut aussi survenir si la personne souffre de troubles psychologiques comme l'anxiété, la dépression, une faible estime de soi, des abus sexuels ainsi que la peur, la culpabilité ou la honte qui sont tous liés au sexe. Donc, ils peuvent également expliquer cette dysparunie. Donc, les symptômes de la dysparunie, ce sont des symptômes suivants. C'est une douleur aiguë pendant la pénétration ou à l'entrée du pénis, des douleurs profondes pendant les rapports, des élancements ou des douleurs après un rapport sexuel, une sensation de brûlure aussi peut survenir, des crampes au niveau des muscles du plancher pelvien et des spasmes musculaires. Donc, comment peut-on diagnostiquer la dysparunie? Systématiquement, votre médecin ou gynécologue, il peut diagnostiquer sa cause grâce à l'examen clinique approfondi. Donc, ce bilan, il est essentiel afin de bénéficier des meilleurs conseils, déterminer la prise en charge médicale la plus efficace et aussi selon votre cas. Donc, voilà, Valou, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je vous revois très bientôt dans une autre vidéo. D'ici là, à très bientôt les filles.